Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Réconciliation de raison entre le Tchad et le consortium pétrolier Esso. Les deux parties ont mis fin au litige fiscal qui les opposait en trouvant un arrangement à l'amiable. Saïf al-Islam Kadhafi, relâché par ses geôliers mais pas tout à fait libre. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt lancé par la Cour pénale internationale datant de 2011 pour crimes contre l'humanité. Et compte rendu de la 44e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Un nouveau règlement a été adopté. Les détails dans cette édition. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, 20 personnes ont perdu la vie lors d'un naufrage de 2 bateaux sur le fleuve Congo dans la localité de Bolobo, à l'ouest du pays. Les autorités font état de 18 rescapés et de 80 personnes portées disparues. La cause de ce naufrage serait l'excès de vitesse et la surcharge. Entente trouvée le 9 juin entre le gouvernement tchadien et le consortium pétrolier Esso. Le Tchad renonce aux poursuites engagées en octobre 2016 contre la compagnie pétrolière pour non-paiement de taxes. Les autorités tchadiennes ont décidé de privilégier la voie du dialogue. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Birama Sonera. Le gouvernement tchadien et le consortium pétrolier Esso ont trouvé un compromis au sujet du litige fiscal qui les opposait. Après plusieurs années devant les tribunaux, les deux parties ont opté pour un règlement à l'amiable. Le gouvernement tchadien aurait accepté de percevoir des 100 millions de dollars et cesser toute poursuite engagée contre le consortium. L'accord transactionnel marque l'entente amiable et clôt de manière définitive et irrévocable le différend sur les questions litigieuses entre le consortium et la République du Tchad. Dans cette perspective, les deux parties doivent regarder désormais vers un même avenir. D'ores et déjà, le gouvernement tchadien s'engage à proroger jusqu'en 2050 le permis d'exploitation du consortium. Le Tchad avait porté plainte au tribunal de grande instance de N'Djamena, réclamant 4 000 milliards de francs CFA de frais d'impôt impayés par le consortium. Une plainte fondée sur l'argument selon lequel le consortium devait une redevance de 2% de la valeur du brut à l'exportation à l'État tchadien. Avec le nouvel accord, toutes les parties ont exprimé leur satisfaction. Ces accords nous permettent de nous projeter résolument vers l'avenir et de relancer les activités du consortium au Tchad. Je voudrais tout d'abord remercier son Excellence, le Président de la République du Tchad, pour avoir donné les directives qui ont rendu possible les accords d'aujourd'hui. L'accord entre les deux parties a été signé vendredi 9 juin 2017 à N'Djamena, en présence du ministre tchadien du pétrole, Béchir Madet, du directeur de la Société des hydrocarbures du Tchad, Tahir Hamid, et du directeur des Esso Tchad, Christian Lenoble. Libéré mais pas sorti d'affaire, le Libyen Saïf al-Islam, fils de l'ancien leader Muammar Kadhafi, relâché le 10 juin par un groupe armé libyen, fait l'objet d'un mandat d'arrêt lancé par la Cour pénale internationale. Cette juridiction internationale lui reproche son rôle dans la répression du soulèvement populaire libyen de 2011. Mélina Bokassa. Saïf al-Islam Kadhafi, dans le collimateur de la Cour pénale internationale. La CPI a demandé ce mercredi 14 juin son arrestation après qu'un groupe libyen installé à Zintan et opposé au gouvernement d'union nationale installé à Tripoli ait affirmé l'avoir relâché en application d'une loi d'amnistie. Le mandat d'arrêt délivré à son encontre en 2011 pour crime contre l'humanité est toujours en vigueur. Et la Libye est tenue de procéder immédiatement à l'arrestation de M. Kadhafi et de le remettre à la CPI, indépendamment de toute prétendue loi d'amnistie en Libye. Dans son mandat d'arrêt, la CPI accuse le fils de Muammar Kadhafi de crimes contre l'humanité lors du soulèvement populaire de 2011. La CPI invite donc toutes les autorités libyennes, le Conseil de sécurité de l'ONU et les États concernés à transmettre aux renseignements dont il disposerait afin de l'arrêter. Il y a deux aspects. Soit la Libye conteste la compétence et n'a qu'une seule option, c'est de sortir,
ou bien de contester la compétence en vertu de disposition de l'article 19. Mais il faut qu'elle le fasse, mais dans le cadre de la Cour, il faut qu'elle coopère. Parce que dans les dispositions statutaires de la Cour pénale, il y a que les États signataires ont l'obligation de déférer aux préoccupations, de collaborer et de garantir tout le processus des procédures et des actes qui relèvent de la compétence de la Cour. Par ailleurs, d'après le parquet libyen, Saif al-Islam est toujours recherché par les autorités judiciaires de Tripoli, où il avait été condamné à la prison à perpétuité en 2015 pour son rôle dans la répression du soulèvement contre son père. La Guinée a abrité les 8 et 9 juin la 44e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, aussi appelé OHADA. Cette rencontre a permis l'adoption d'un règlement uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono, commenté par Lisel Siakizimana. Pour faciliter les investissements dans les pays africains, rien de tel qu'un cadre juridique uniforme et attractif tel que visé par les 17 pays membres de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Réunis en session les 8 et 9 juin 2017 à Conakry, en Guinée, les ministres en charge de la justice et des finances se sont penchés sur le projet de règlement relatif à l'harmonisation des pratiques des professionnels de la comptabilité et de l'audit. L'Afrique peut légitimement être fière de son modèle d'intégration juridique dont l'originalité et l'attractivité sont désormais établies. L'OHADA est également et incontestablement un moteur de développement de l'Afrique. Il est évident que pour une entreprise qui exerce ses activités dans plusieurs pays, l'unité des règles applicables facilite considérablement ses opérations. Qu'il s'agisse de son organisation juridique, de son fonctionnement ou de ses échanges commerciaux et financiers. Ce sont 15 États sur les 17 membres qui étaient représentés à cette 44e session du Conseil des ministres de l'OHADA. Cette rencontre s'est tenue en prélude à l'entrée en vigueur très prochainement du nouvel acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière. Ces démarches visent entre autres à faciliter la création des entreprises, optimiser le financement des activités économiques, assurer la pérennité des entreprises, sécuriser le règlement des conflits d'affaires à travers le recours à l'arbitrage. Avec la poussée de cette harmonisation dans les différents aspects juridiques et réglementaires, il va sans dire que les revenus des pays membres vont se renforcer et aussi les règlements seront harmonisés, et ce qui va créer moins de problèmes et ça va lever surtout beaucoup d'entraves en matière de commerce. Le droit de l'OHADA est utilisé pour créer un vaste marché intégré afin de faire de l'Afrique un pôle de développement. L'organisation a pour mission l'adoption de règles juridiques adaptées à l'environnement économique international et de ses États membres. La plus grande ville du Nigeria, Lagos, s'est confrontée à des problèmes de logement. Cette ville accueillerait plus de 800 000 nouveaux habitants par an, en plus de sa population déjà estimée à environ 22 millions d'habitants. Mais plus de 70% d'entre eux vivraient dans des quartiers précaires, une urbanisation démesurée, comme nous l'explique Ibrahim Adjoumaba. Au Nigeria, l'État de Lagos fait face au défi de l'urbanisation galopante. Dans la ville de Lagos, le logement est devenu une source de conflit entre les autorités et la communauté des pêcheurs. Environ 30 000 personnes ont été déplacées des bidonvilles flottants au large de la mégalopole. Faute de maisons, ils s'entassent dans des abris de fortune malgré les risques sanitaires et les intempéries. C'est la bâche que nous utilisons comme bouclier quand il pleut. Je mets mes enfants et ma femme dedans. Nous n'avons pas toujours une place pour dormir. Je pratique de la pêche pour m'occuper de ma famille. Quand le gouvernement est venu, ils ont brûlé ma maison, mon bateau, ma machine et mes filets. Je n'ai plus rien d'autre que ces vêtements sur moi. Nous avons squatté cette maison qui n'est pas la nôtre, car nous n'avons pas d'autre endroit où aller. Je dors dans ce bateau qui n'a pas de toit avec ma famille. Lorsqu'il pleut, nous sommes mouillés, tout comme nous sommes exposés aux rayons solaires. La ville de Lagos connaît un développement fulgurant.
Elle enregistre un taux élevé de natalité et l'arrivée de milliers de personnes par jour en provenance des régions rurales à la recherche d'emploi. Après l'expulsion des pêcheurs de la péninsule de Lekki, le gouvernement de l'État de Lagos avait avancé des raisons sanitaires et de sécurité. Pourtant, plusieurs gratte-ciel, des hôtels et des centres commerciaux ont poussé dans la zone. Une injustice selon les organisations de défense des droits de l'homme. On a comme l'impression que le gouvernement de l'État de Lagos tente de repousser et d'éloigner les pauvres de la ville. Les actes posés pour le déguerpissement des pêcheurs et la manière sont injustes. Au sein des pêcheurs aussi, il n'y a pas assez de solidarité pour y faire face. La ville de Lagos abrite 23 millions d'habitants. Son principal défi reste le logement. Les autorités de l'État de Lagos ont ignoré une injonction judiciaire interdisant la démolition des logements des pêcheurs. La péninsule de Lekki est convoitée par plusieurs sociétés immobilières. D'ici 2050, la population du Nigeria doublera pour atteindre 400 millions d'habitants, ce qui fera de lui le troisième pays le plus peuplé du monde après la Chine et l'Inde, selon les estimations de l'ONU. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.